Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des pouvoirs de l'État du pavillon en matière de lutte contre la pollution issue des navires. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Les navires sont soumis à la compétence exclusive de l'État de leur pavillon, conformément à l'article 92 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il s'agit ainsi d'une compétence personnelle. Tout navire est soumis à un ordre juridique, celui de l'État du pavillon. L'État du pavillon est soumis à des obligations envers ses navires en vertu de l'article 94 de la Convention. En particulier, il exerce sa juridiction et son contrôle, notamment via le registre maritime. Il doit prendre les mesures pour assurer la sécurité en mer du navire comme de son équipage. Enfin, il est responsable des inspections et enquêtes. Par ailleurs, l'État du pavillon a également un pouvoir de police de la sécurité de la navigation, notamment concernant la prévention des sinistres et l'obligation d'assistance en haute mer. Les normes de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, comme le code ISM incorporé à la Convention SOLAS de 1994, permettent de créer des standards dans ces matières. Par ailleurs, l'article 217 liste les pouvoirs de l'État du pavillon en matière de prévention, de réduction et de maîtrise de la pollution du milieu marin. On remarque tout d'abord l'obligation de contrôle de l'État du pavillon qui est rappelée au paragraphe 1er à 3. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux respectent les règles et les normes internationales applicables établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, ainsi que les lois et règlements qu'ils ont adoptés conformément à la Convention afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires, et ils adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour leur donner effet. L'État du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appliqués, quel que soit le lieu de l'infraction. Les États prennent en particulier les mesures appropriées pour interdire aux navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux d'appareiller, tant qu'ils ne se sont pas conformés aux règles et normes internationales visées au paragraphe 1er, y compris les dispositions concernant la conception, la construction et l'armement des navires. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux soient munis des certificats requis et délivrés en application des règles et normes internationales visées au paragraphe 1er. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient inspectés périodiquement pour vérifier que les mentions portées sur les certificats sont conformes à l'état effectif du navire. Les autres États acceptent ces certificats comme preuve de l'état du navire et leur reconnaissent la même force qu'à ceux qu'ils délivrent, à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de penser que l'état du navire ne correspond pas, dans une mesure importante, aux mentions portées sur les certificats. Ces contrôles techniques des navires sont nécessaires afin de prévenir tout accident qui risque de déboucher sur une catastrophe environnementale, notamment en cas de naufrage. Enfin, il convient de citer l'article 228 de la Convention qui porte sur la suspension des poursuites et restrictions à l'institution de poursuites, qui prévoit la possibilité de suspendre toute poursuite engagée par l'État côtier dès lors que l'État du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction. Cela induit une concurrence de juridiction entre l'État du pavillon et l'État côtier. Au-delà du droit international, l'approche diplomatique est souvent privilégiée, basée sur l'échange d'informations et la reconnaissance de la décision de la juridiction de l'État du pavillon Cependant, l'État côtier, en tant que victime, souhaite le plus souvent pouvoir être compétent en matière de juridiction afin de sanctionner effectivement le navire pollueur. C'est pour cette raison que la France utilise généralement la limitation apportée, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l'État côtier ou que l'État du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ces navires. Cette disposition est d'autant plus importante que la plupart des navires sont immatriculés sous des pavillons dits de complaisance dont les standards sont peu élevés, ce qui laisse présager ensuite d'une justice peu effective. La France en a ainsi fait l'usage dans l'affaire de l'Erika, pétrolier ayant fait naufrage en 1999, entraînant une marée noire qui a touché les côtes bretonnes. En effet, la France n'était à première vue pas compétente, l'Erika étant au moment du naufrage un navire étranger se trouvant en zone économique exclusive.
Le juge de la Cour de cassation a cependant affirmé dans son arrêt de 2012 la compétence de la France pour statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile et confirmera toutes les condamnations pénales prononcées par les juges du fond en raison du fait que le littoral français ait été souillé, causant une catastrophe environnementale et de nombreux dommages économiques aux différents secteurs liés à la mer. Ainsi, au titre de la compétence exclusive de l'État du pavillon, ce dernier est à la fois responsable du contrôle de conformité des navires, afin d'éviter tout accident qui pourrait causer des dommages environnementaux, nous l'avons compris, mais est aussi juridictionnellement compétent pour faire sanctionner toute infraction. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.